ces gens ne se sont pas occupés des enfants de Paul Biya. Biya n'avait... Honnêtement, Biya ne pouvait pas s'occuper, même s'il ne l'a pas fait suffisamment, de la nation et s'occuper de ses enfants. Je crois que Biya comprend donc, et Brenda le dit, qu'on s'est foutu pas mal de sa famille. Ces gens auraient dû, il n'y avait pas que l'armée pour garder la famille de Biya pour qu'on ne les tue pas. Mais il y avait toutes ces intelligences pour faire des enfants de Paul Biya des enfants de référence. Mais les enfants de Paul Biya ne sont pas sur les fiches. Ça fait mal, hein? Je crois que Biya est malheureux. Sa progéniture n'est pas sur les fiches. Un homme de 100 ans, c'est lui qui est sur les fiches. On ne veut même pas qu'il laisse un nom. Sa progéniture, et c'est orchestre. C'est ça la lecture que vous avez. C'est ça la vérité. Quand vous avez suivi ça, vous avez essayé de... On vous a dit non, c'est-à-dire que moi, mec, je me déploie en politique, et mes enfants s'égarent tous, et vous dites que vous m'aimez, que je suis l'homme providentiel, que vous ne m'aimez pas. Quoi qu'on dise, Brenda jouit de ses droits politiques. Elle est citoyenne. Alors on peut voir sa sortie comme une frustration familiale, comme une frustration politique. Frustration familiale qui met en avant ce que les psychologues appellent souvent l'irresponsabilité parentale et l'incapacité parentale. Parce que là, qu'on est en mesure de juger la responsabilité d'un parent? Non, je dis bien ce qui est en train de se passer. Moi, je tiens compte de ce qu'elle a dit. Moi, je ne maîtrise pas sa vie privée, je m'en tiens à ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit n'était pas du tout gentil à l'endroit de ses parents, ce qui, en fait, m'amène à penser qu'il peut y avoir un problème d'irresponsabilité parentale ou d'incapacité parentale. L'irresponsabilité parentale, bon, commençons par l'incapacité parentale, c'est en fait le déficit de compétences pour les parents d'élever leurs enfants. Et l'irresponsabilité parentale relève du fait qu'il peut y avoir la compétence, mais seulement on n'a pas le temps pour pouvoir mettre en œuvre. Là, c'est un déroulé, on va dire, académique là, que vous faites. Parce qu'on n'est pas dans cette famille, on ne sait pas comment... On ne sait pas, donc c'est pourquoi on s'en tient juste au texte. On s'en tient juste au texte, on ne veut pas savoir les paramètres du paratexte. Non, c'est le texte qui nous intéresse. Ce qu'elle a dit, donc moi je ne veux pas savoir quelle est sa vie privée et tout, je ne la connais même pas d'ailleurs. C'est pourquoi je dis bien, en l'écoutant... À partir de ce moment, vous ne pouvez pas parler de compétences. Non, en l'écoutant, parce que c'est elle-même qui dit. Non, c'est elle-même qui dit. Donc, je m'en tiens à ce qu'elle a dit. Oui. Voilà. C'est elle-même qui l'a dit. Elle a dit des choses, je ne vais pas les répéter ici. Mais je dis tout simplement qu'en l'écoutant, on a le sentiment qu'il y a un problème d'irresponsabilité parentale et d'incompétence parentale. Alors. Et cela peut, ma foi, amener cette jeune dame à prendre ce type de position, ça veut dire règlement de compte familial. Oui. On peut également voir la chose, comme je l'ai précisé tout à l'heure, suivant la logique purement politicienne, étant donné qu'elle jouit de ses droits, elle peut se considérer comme un échec du système, ou une victime, en fait, de ce système, parce que dans sa sortie, elle révèle le nom ou la figure d'un personnage politique, ce qui peut nous renseigner à suffire qu'il y a une imbrication du système dans la gestion familiale. Donc il y a un problème. Et même maintenant, si l'acteur en question n'est pas seulement politique. Je ne sais pas trop quels sont, et surtout que ce n'est pas la première fois. Voilà. Et surtout que ce n'est pas la première fois qu'elle cite les hommes politiques dans ses déboires personnels. Donc il peut y avoir une imbrication entre le système politique et la situation familiale que vit Brenda Biya. Et maintenant, elle peut également se manifester par procuration, ça veut dire porter, en fait, comme on le précisait tout à l'heure, la cause des en bas d'en bas, en estimant que c'est de trop. Ce que son père a fait, c'est pas du tout bon. C'est vrai, elle peut vivre dans un milieu un peu huppé, un en haut d'en haut, mais en méprisant, voilà, en s'appropriant. Mais c'est pertinent, c'est logique. Bon, je crois que voilà déjà tout de go ce que nous pensons de cette sortie. Et mais à l'approche de cette élection, qu'elle fasse cette sortie, notamment la phrase qu'on a retenue, je ne voterai pas Paul Biya, est-ce que ça compte sur le champ politique actuel? Maintenant, est-ce qu'on doit lire cette phrase-là à l'aune de la personne de son auteur ou à l'aune de la pertinence contextuelle
de cette sortie. Je crois que si on reste dans le contexte, il est clair que les Camerounais, dans leur immense majorité, manifestent de plus en plus une certaine envie de passer à autre chose. Et Brenda Biya n'a pas donné une consigne de vote, elle a donné une consigne de non-vote. Alors, elle demande de ne pas voter son père, elle n'a pas dit qu'elle allait voter tel. Elle n'a pas demandé à quelqu'un d'aller voter tel. Donc, ça peut être soit l'abstention, soit peut-être un vote sanction. Mais toujours est-il qu'elle ne s'est pas déclarée. Elle a juste dit ne votez pas Paul Biya. Alors, est-ce que c'est pertinent ce qu'elle dit? Je laisse tout un chacun faire une évaluation des 43 ans de règne de Paul Biya et tirer toute sa conclusion. Si les uns et les autres pensent que leur famille se porte bien après 42 ans de règne, leur quartier se porte bien, leur village se porte bien, alors à ce niveau, je crois qu'ils seront dans leur bon droit de demander à Paul Biya de fêter son 100e anniversaire au pouvoir. Mais pour nous autres qui maîtrisons la situation, des en bas d'en bas qui sommes avec eux au quotidien, je sors d'une tournée dans cette région du Cameroun où je faisais pratiquement 15 à 20 jours. Je crois qu'aller à Salapumbe, aller à Kolofata, aller à Mozogo, aller à Koza, je crois qu'en rentrant de là, il serait, ma foi, très malsain ou alors trop cynique de dire que le Cameroun se porte bien et qu'on devrait renouveler le bail de Paul Biya à la tête de l'État. D'accord. Gilbert, épine dans la chaussure du candidat du RDPC. Jean-Jacques Zir, je me serais bien gardé de commenter cette sortie sous l'angle sous lequel je vais la commenter. Je ne voudrais pas m'attaquer aux personnes, mais lorsque j'ai suivi le déroulé de l'honorable, j'ai saisi le cynisme avec lequel on traite cet enfant. Et son discours le dit. On vient de la minorer, elle n'est pas sur les fiches du RDPC. Mais son père, lui, il est sur les fiches du RDPC. C'est-à-dire qu'elle ne représente rien du tout pour le RDPC. La personne qui représente quelque chose, c'est la personne qui leur donne la possibilité d'avoir des positionnements. Le président Ahidjo avait puni un ministre camerounais lors de l'échec au BPC de son fils. Et il lui avait dit, vous avez la charge de vous occuper de mes enfants quand je m'occupe de la nation. Ces gens ne se sont pas occupés des enfants de Paul Biya. Honnêtement, Biya ne pouvait pas s'occuper, même s'il ne l'a pas fait suffisamment, de la nation et s'occuper de ses enfants. Je crois que Biya comprend donc, et Brenda le dit, qu'on s'est foutu pas mal de sa famille. Ces gens auraient dû, il n'y avait pas que l'armée pour garder la famille de Biya pour qu'on ne les tue pas. Mais il y avait toutes ces intelligences pour faire des enfants de Paul Biya des enfants de référence. Mais les enfants de Paul Biya ne sont pas sur les fiches. Ça fait mal, hein? Je crois que Biya est malheureux. Sa progéniture n'est pas sur les fiches. Un homme de 100 ans, c'est lui qui est sur les fiches. On ne veut même pas qu'il laisse un nom. Sa progéniture, et c'est orchestré. C'est ça la lecture que vous avez. C'est ça la vérité. Quand vous avez suivi ça, vous avez essayé de... On vous a dit non, c'est-à-dire que moi, mec, je me déploie en politique, et mes enfants s'égarent tous, et vous dites que vous m'aimez, que je suis l'homme providentiel, que vous ne m'aimez pas. Vous ne pouvez pas aimer la source et ne pas aimer l'eau qui en sort. Brenda Biya est une enfant en difficulté. Et en difficulté du fait de l'abandon de l'environnement parental. Pas de son père et de sa mère, mais des gens qui auraient dû s'en occuper. Ils se sont contentés de s'enrichir, de faire toute autre chose et n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Et d'ailleurs, cela leur plaît de rappeler à Paul Biya que ses enfants n'ont pas réussi. Heureusement que la plupart de leurs propres enfants n'ont pas réussi non plus. C'est-à-dire le karma n'oublie personne. C'est-à-dire, comme ils ne sont pas occupés des enfants de Paul Biya, les leurs, sans que Paul Biya ne s'en occupe, ont raté, ils les fabriquent, ils en font les sous-préfets, les députés, ils les mettent partout de force, ils disent que, pas là-bas, va. Mais ils sont rien. Brenda Biya n'a pas choisi d'être la fille de Paul Biya. C'est la nature qui l'a placée là.
avec toutes les pressions qu'elle peut avoir. Parce que nous ne sommes pas un peuple facile. Vous observerez que moi, la récupération politicienne ne me serve à rien. La problématique est là. Est-ce que nous avons des soucis dans les combats que nous pouvons mener? Pourquoi nous voulons utiliser Brenda Biya, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition? Ces membres de l'opposition ont aussi des enfants, non? Lequel aimerait que son enfant soit ainsi affiché? Ils ont des PD dans leur famille, chacun, c'est de la folie totale, mais personne n'aimerait que son enfant soit brandi de cette façon-là. Moi, j'ai du souci pour cet enfant qui n'est pas dans nos combats. Elle n'a pas l'âge, dans la mystique au village. Les enfants là ne prennent pas la parole. Cet enfant n'a pas l'âge pour les combats auxquels on veut l'associer. Mais ce n'est pas là-bas le problème. Ce n'est pas l'opposition qui l'a fait ainsi, elle. C'est le parti au pouvoir qui l'a fabriqué ainsi. C'est les amis de son père qui ont même, d'autres même, lui ont fait des choses qu'elle dit pour s'assurer. Parce que ces gens n'ont jamais. Et alors je crois qu'à ces derniers jours, Biya dira vraiment, j'ai été détesté par les membres du RDPC et les gens qui m'ont accompagné. Détesté. Ces gars détestent Biya. Et vous pensez que les enfants sont le miroir de cette... Bien sûr. C'est des gars qui, tout ce qu'ils aiment, c'est les positions de pouvoir que Biya leur a données. Ils n'ont jamais aimé Biya parce que si ces gars aimaient Biya, je vous assure, ils auraient mis les enfants de Biya sur leur fiche. Professeur Mathias Eric Ronangini, bienvenue sur le plateau. La question d'entame concerne la sortie de Brenda Biya, fille du chef de l'État, candidat à sa succession pour la présidentielle le 12 octobre prochain. Docteur Boutou estime que c'est un non-événement. Vous avez écouté certains intervenants lorsque vous vous installiez. Est-ce qu'il faut inscrire cette sortie dans le cadre de l'analyse politique pure? Ça ne relève en rien de l'analyse politique. C'est effectivement un non-événement qui fait chiite, mais qui est également révélateur du climat moral que certaines forces veulent faire prévaloir dans notre pays, où il s'agit d'utiliser tout ce qu'ils peuvent avoir comme ressources pour dénigrer et calomnier l'ordre gouvernant. C'est un non-événement, tout simplement parce que madame ou mademoiselle, c'est selon, Brenda Biya peut avoir des opinions. Et que je sache, jusqu'ici, ceux qui veulent l'utiliser contre le président Biya n'en avaient pas fait une ressource parce qu'ils pensaient plutôt que la figure de cette jeune femme restait dans une orbite favorable au président Paul Biya, qui est par ailleurs son père. Brenda Biya, que je sache jusqu'ici, n'est pas un prescripteur d'opinion pour qu'on se focalise. Et donc son opinion ne compte pas? Ce n'est pas que son opinion. L'opinion de tout le monde peut compter, mais les opinions ne comptent pas de la même manière et dans n'importe quel cadre. Mais l'opinion de la fille du chef d'État devrait compter davantage. Non. La fille du chef de l'État est une citoyenne comme une autre. C'est pas parce qu'elle est la fille du chef de l'État que ça lui donnerait une qualité de quelque transcendance que ce soit. C'est une citoyenne, tout simplement. Donc je trouve que c'est particulièrement indécent. Ce qui se passe là, c'est indécent. Et c'est la marque. Ce qui est indécent, oui, c'est la tentative d'instrumentalisation de cette sortie. C'est d'une indécence inqualifiable. Si ça avait été l'enfant d'une autre personnalité politique, vous auriez vu les mêmes s'indigner de cette utilisation-là. Donc, je trouve que ça relève de la misère morale la plus avancée. On fait quoi? On ne s'en occupe pas? On a quand même l'habitude. Ceux qui veulent s'en occuper, ceux qui veulent s'en occuper, s'en occupent. Mais moi, je dis que ce type de comportement, c'est de la plus grande indécence morale. C'est la plus grande indécence morale. Et ça illustre bien le degré de désespoir de ceux qui, jusqu'ici, n'ayant pas été capables de battre Paul Biya, recourent à tous les types de techniques pour essayer de le déstabiliser.
Mais si c'est ça qu'il propose aux Camerounais, je ne vous en dirai pas plus. Docteur Eboutou, en contexte de présidentiel, on interroge l'état des familles. Pourquoi est-ce qu'on n'interrogerait pas l'état de la famille à la lumière de la sortie de Brenda Biafi? Non, je reste sur le postulat de départ et je suis parfaitement en symbiose avec le professeur Onangini. Je ne serais pas heureux de voir ma fille être instrumentalisée parce qu'elle aura pris des positions contre moi. Non. Et je crois que nous tous nous sommes parents ici. Je ne crois pas que quelqu'un parmi nous ici sur ce plateau serait heureux de voir qu'on instrumentalise son enfant pour qu'elle serve de bouc émissaire à des postures qui pourraient mettre à mal son parent. Mais ils ne sont pas allés la chercher, hein? Non. Elle est sortie d'elle-même. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que cet enfant est forcément troublé quelque part. Nous la suivons d'une manière ou d'une autre. Jean-Jacques Zé, je crois, nous sommes amis sous une autre vie. Vous avez des enfants à l'étranger. Il ne me semble pas que le même amour que vous auriez pu accorder à vos enfants étant ici, ils l'ont étant là-bas. Et vous imaginez très bien que dans l'environnement où ils se retrouvent, c'est un environnement forcément où ils doivent s'autonomiser par plusieurs mécanismes. Et c'est déjà en soi une grosse entrave qui empêche déjà que son éducation soit complète. Ce que je veux dire, et qui reste vraiment mon principal postulat, c'est que je n'accepterai pas qu'au fin de combats politiques et même politiciens, qu'on aille s'agripper, lorgner des positions d'une jeune dame qui n'a rien demandé, qui utilise le seul exutoire qu'elle a, les réseaux sociaux. Regardez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux chez nous. C'est devenu un exutoire où on règle des comptes systématiquement aux gens qui ne chantent pas des louanges telles que vous le vouliez. Oh, je ne vais pas citer ceux qui se livrent et d'où ces gens sont affiliés politiquement. On les connaît. Parce que j'en suis la preuve des abjections que ces gens font sur les réseaux sociaux. Et donc, quand je le dis, je sais de quoi je parle. Et donc, voir, et je suis d'accord avec le professeur Ona, voir que ces gens reviennent aujourd'hui, eux, qui ont voué au génie, cette jeune dame-là, en la traitant de tous les noms d'oiseaux, revenir la célébrer aujourd'hui parce qu'ils s'agrippent sur un propos qu'elle aurait lâché et en nous demandant de s'en inspirer pour créer le changement qu'ils veulent, j'ai dit c'est indécent. D'accord. Alors, sur la question, je sais que Libye Lobe n'a pas beaucoup de faveur au niveau des internautes. Hein, on dit que si c'était la fille de quelqu'un d'autre qu'on imagine, vous n'aurez pas tenu les mêmes positions. Mais la banalisation ambiante qu'on observe, la présidence n'a pas réagi. Ça veut dire qu'on... Brenda Biafi peut parler ou pas, ça ne les intéresse pas. On n'a même pas dit que c'était l'intelligence artificielle. On n'a même pas dit que c'était un deepfake. On laisse le monde se poursuivre parce que son opinion à Brenda Biafi ne compte pas. Regardez à tous ces déviants. Regardez ce morceau choisi parce que précisément je savais que cette question-là allait arriver. Le débat que nous allons avoir, oui. Ils vont considérer que c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on épilogue sur la vie familiale du président. Ils font comme si le président est le seul qui va aux élections. On a épilogué sur la vie des enfants de quel autre candidat? On ira aux élections législatives et municipales en 2026. Des gens seront candidats à la députation aux élections législatives municipales. Qui cherche? Quel est le journaliste qui a cherché? Qui cherche? Est-ce qu'ils acceptent même les candidats qu'on fasse des reportages? Moi, je me suis déjà ouvert à plus de 5 reportages qu'on fait chez moi, dans mon atelier, avec mes enfants. Demandez à vos collègues de la presse. Si les hommes politiques qui instrumentalisent ce genre de situation douloureuse acceptent même qu'on vienne faire des reportages chez eux, qu'on montre leurs origines, qu'on montre les maisons où ils habitent, qu'on montre où ils ont fréquenté. 99% des hommes politiques qui défilent ici sur les plateaux télévisions, nous ne les connaissons pas. On ne connaît pas leur profil. On ne sait même pas qui ils sont. On les voit seulement parce que vous les fabriquez sur les plateaux télévisions. Ah bon, c'est nous. Et ils sont les premiers à vouloir instrumentaliser ce qui relève de l'amour propre. Je ne suis pas avec vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les réseaux sociaux. Moi, je vous ai déjà dit que je ne fais pas la politique pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, Umberto Eco dit que les réseaux sociaux ont donné la parole à des hordes d'imbéciles qui avant ne s'exprimaient pas du tout. Vous comprenez?
cette fille ou cette dame a dit ce qu'elle a dit pour des raisons qui lui sont propres. Elle n'est pas un acteur politique. Si cette dame était dans le parti, les mêmes diraient que le président met ses enfants dans le parti. Vous savez, j'ai fréquenté beaucoup de pays. Vous n'êtes pas d'accord avec Blaireau qui pense que... Non, je ne suis... Blaireau fait exactement ce que ces gens veulent. C'est de mettre la vie privée, c'est de mettre, ce n'est pas le rôle des ministres de la République de s'assurer que les enfants du président étudient. Il y a un organe qui s'en assure. Je ne sais pas. Oui, tu devrais. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être même que ce que tu dis a une pertinence, à titre d'avertissement à tous ceux qui viendront faire des enfants au palais. Parce que ça veut donc dire qu'en arrivant au palais, vous devez déjà avoir fini de régler vos problèmes de famille. Or, vous avez des candidats, dont probablement vous n'êtes pas si éloignés, qui sont en train de faire les enfants, qui vont venir les élever au palais. Ils risquent donc d'avoir la même situation parce que les charges de l'État seront si importantes qu'ils ne pourront pas. Ils vont peut-être te prendre pour que toi tu viennes t'occuper chaque soir de la répétition des enfants. Eh bien, mon cher ami... Un morceau choisi. On va sortir par là. Ça... Le Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. N'ayez pas l'impression que nous pouvons utiliser toutes sortes de discours pour gagner les élections. C'est faux. Ça ne marche pas. Ça fait 17 fois que nous échouons les élections parce que nous laissons que l'opposition soit dominée par des gens qui n'ont pas de combats politiques, qui ont des combats de personnes, des combats de frustration. Moi, je ne suis pas dans l'opposition parce que je suis frustré. L'État du Cameroun m'a tout donné. Depuis le jardin d'enfants. Oui. Vous parlez comme le DIRCAP du PAN. Oui, je ne sais pas. Mais moi, je te dis que mon père est sorti de l'école camerounaise d'administration en 63. Je suis entré au jardin d'enfants des chemins de fer. On me transportait tous les jours. On m'a donné les cadeaux de Noël jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Il y avait ça avant. J'ai eu des bourses au lycée. J'ai eu la bourse à l'université de Yaoundé. J'ai eu la charge. Je suis opposant parce que je vois comment on gouverne mal, de telle sorte que les générations à venir ne peuvent pas bénéficier de ce dont nous avons bénéficié. Je ne suis pas opposant parce que je n'ai pas eu un poste. Vous comprenez? Nous voyons défiler sur les plateaux de télévision des gens qui ont fait de l'insulte envers les membres de la famille du chef de l'État, un fonds de commerce. Et ça, c'est inacceptable. D'ailleurs, parce qu'ils cachent leur famille comme des trucs. Personne, vous tous qui parlez des enfants de Paul Biya, personne de vous ne parle de ses enfants. Personne, aucun de vous ne laisse même pas qu'on voit ses enfants. On est quand même d'accord. Laissez la famille de Paul Biya en dehors des combats politiques. Parlez-nous des actions publiques de Paul Biya en tant qu'acteur politique. Et je termine. J'ai parcouru beaucoup de pays africains. Là où les enfants des chefs d'État en position sont impliqués dans la vie politique, on considère que ce sont des dictatures. J'ai été au Sénégal, on n'a jamais parlé des enfants de Senghor. On n'a jamais parlé des enfants d'Abdou Diouf. Vous comprenez? Voilà. Alors, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais parlé des enfants de Frère Bagnon. On ne sait pas s'ils ont réussi, s'ils ont échoué. La réussite en termes d'éducation des enfants de Paul Biya, c'est son problème. D'accord. La déclaration de cette jeune dame n'engage pas le parti dont son père est le président national. Parce que les statuts et les règlements de ce parti n'aménagent pas des dispositions pour cela. Vous amenez maintenant le débat sur l'organisation, le fonctionnement de la présidence et la présidence de la République. C'est un autre débat. À ce moment-là, donc, vous nous amenez à parler des institutions et autres, de l'organisation de la présidence de la République. Les affaires réservées. Des affaires réservées. Oui. Et je dis une fois de plus que même à ce niveau, ça n'entre pas dans les fiches du RDPC. À la veille de l'élection présidentielle. Et j'ai essayé de vous ouvrir les yeux sur ce que fait le RDPC au quotidien depuis que la liste des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre est sortie. Ce que fait le RDPC au quotidien, c'est de mobiliser
les soutiens du président, Paul Biya, qui est candidat à cette élection. Donc, ne m'entraînez pas vers un débat qui ne va pas intéresser, qui ne sera pas intéressant pour ceux qui nous regardent, d'abord. Mais il le trouve intéressant dans tous les cas. Oui, il le trouve intéressant. Il le trouve intéressant parce que c'est vous qui l'avez amené sur cette table. Je vous Oui, Blair. Jean-Jacques, vous savez, l'histoire est une bonne chose. Hein. Aujourd'hui, on enlève tous les enfants des pontes du régime. Et vraiment, il ne faut jamais les mêler, jamais les mêler, jamais les mêler. Il y a eu une époque où on attaquait certains parce qu'ils étaient enfants de tels. Et on leur a dit qu'ils devaient laisser ces opinions parce que leurs parents avaient servi le régime. Non. Moi, je ne parle pas des opinions politiques de Brenda. Observez bien l'angle que j'ai choisi. Et les gens vous ont dit ici qu'ils ne se soucient pas de Brenda comme personne. Il y a quelques mois, la fille du feu président Amadou Ahidjo a fait une sortie en faveur de Paul Biya. Les mêmes, allez voir, vous ont dit que c'était une sortie responsable. Donc elle avait plus de droits. Si Brenda... Elle est déjà prise politique. Hein? Non, si Brenda avait dit, pour ces gens-là, si Brenda avait dit voter Paul Biya, on serait dans une configuration différente. Hein? C'est-à-dire que les gens du RDPC seraient en train de dire que maintenant on a un... Tu n'es pas sûr, non? Laissez-moi, je ne vous ai pas demandé. Non, tu n'es pas sûr. Mais je dis ce que je pense, non? Tu dis que les gens du RDPC... Tu es là du RDPC. Non, tu es là du RDPC. Donc si je te crois, tu dis que moi tu es déjà de l'opposition. Oui, je l'ai dit. Tu es dans Capel. Non, je ne suis pas d'un parti. Tu es de l'opposition. Tu es du RDPC. Tu es de l'opposition qui nous embarque dans le combat. Pas l'amour propre de Paul Biya. D'accord. Allez vous battre sur le terrain de la mobilisation. Je ne parle pas laissez la famille de Paul Biya politique de Brenda. Je parle... Non, mais le débat est là parce qu'elle a pris une position politique. Le débat, si elle là, si on n'avait pas mis ça... Il avait une minute, il va chuter. Non, je ne connais pas aussi des malades. Tu peux me laisser passer sur une minute. Allez-y, on t'a même donné une minute, pourquoi? Je peux aussi me la donner. Ah bon, c'est vous qui modérez, parce que je sais que les gens qui modèrent n'aiment pas que... Les gens qui modèrent n'aiment pas que je parle. Je peux parler. Répondez aux questions. Je peux parler, merci. Merci celui qui modère. Donc... Parce qu'il vous donne la parole. Pour dire... Il a dit que vous ne donnez pas la parole, ce ne serait pas merci. Alors, si parlait de ton... Non, c'est Jean-Jacques qui la parole. Voilà. Donc, moi, mon problème, et j'insiste là-dessus, on a une équipe, une famille, qui est un exemple en Afrique, la famille du président rwandais, Paul Kagame, qui a des enfants qui ont réussi, qui font la fierté d'abord de la famille et qui font la fierté du peuple rwandais. Si vous allez voir les postes qu'occupent ces enfants, non du fait du favoritisme, mais de la qualité de leur formation. Qu'est-ce que tu en sais? Ce que je sais, tu prends des soins de bien élever tes enfants pour qu'on ne se moque pas de toi dehors. C'est ça que tu fais. C'est ça que j'essaie de faire. C'est ce que les gens auraient dû faire parce que Biya était occupé et qu'ils ont... Et je chute sur le point là. Je vous assure que quand ces gars se mettent ensemble, ils se gossent de Biya en disant on lui a fait ça dur. C'est là où vous faites donc de l'instrumentalisation politique. Et quand le professeur Onang il tente de dire ce qu'il dit là, vous savez ce que vous voulez dire? Tout le monde dit ici que Biya n'a pas de cœur. Même si n'importe quoi arrive à ses enfants, tant que lui va passer à l'élection. Non, Biya a un cœur. Si ses enfants sont mal à l'aise, il se rend. Ça le dérange. D'accord, on va poursuivre. Mais est-ce qu'il nous appartient d'instrumentaliser ce malaise? C'est ça le débat. Merci, on avance. Nous faisons on avance. On va aussi dire demain que le président, sa femme ne lui donne pas à manger 3 fois par jour. Il y a un malaise, il ne peut pas bien tenir sa femme. Il faut qu'il quitte la présidence parce que sa femme ne lui donne pas à manger. Tu sais, je termine. Tous ces mauvais opposants, il n'y a pas un seul qui les contrarie et qu'il ne caricature pas. D'accord? Voilà. Ils ont pris, comment il s'appelle, le secrétaire général adjoint du RDPC, pour la Grégoire. Ils le fabriquent avec un panneau, une pancarte,